Bonjour voilà. à tous, amis de l'angoisse. Il est tout excité. On est pour le 11e volet qui n'est pas un volet officiel. Ce qui est un croisement, un crossover. Oui, mais qui est celui que tout le monde attendait, on est d'accord. Freddy vs Jason. Avec un gagnant qui n'est pas un gagnant, qui n'a pas gagné, qui a gagné de ne pas avoir perdu. Bref, chacun étant toujours pour son poulain, on va pas... C'est ça. Voilà. Freddy, le rêve de nuit. On a le même poulain en plus. Hein? On a le même poulain. C'est pas faux. Ah, j'aime bien Jason. Ah, je kiffe. Ah, c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord. C'est ça. Allez, on regarde ça? Dans cet avant-dernier épisode de la saga Vendredi 13, qui est également un spin-off, Jason, dans le coin droite, va affronter dans le coin gauche le terrible, l'inquiétant, l'homme aux doigts d'acier, le rimeur des ténèbres, le persévérant, persécuteur des rêves, Freddy Krueger, dans Freddy vs Jason, réalisé par Ronnie Yu. Ronnie Yu, si vous ne le connaissez pas, il a réalisé quelques films sympathiques, tels que La mariée aux cheveux blancs en 93, mais également La fiancée de Chucky en 98, Le 51e état en 2001, ou encore en 2006 Le maître d'armes. Et autant vous dire que c'est pas mal de choses de réaliser déjà. Non, mais sinon, il fera aussi un épisode pour la série Fear Itself. Tu vois? C'est la pseudo 3e saison des Maîtres de l'horreur. Et l'épisode s'appellera Volte-Face. Comme le film avec Nicolas Cage? Tu nous emmerdes avec le Nicolas. Mais j'adore Nicolas Cage. Allez, pas compris. Synopsis. Freddy Krueger est en enfer. Et voilà bien longtemps que la jeunesse de Springwood l'a oublié. Décidé à se rappeler à son bon souvenir, il s'insinue dans les rêves de Jason Voorhees, le tueur de Crystal Lake. Et il se sert de lui pour semer à nouveau la terreur dans la petite ville et à son propre profit. Mais très vite, Jason devient incontrôlable et les adolescents se retrouvent confrontés à 2 problèmes de taille. Ah, enfin! Les fans sont heureux! On a le combat de rêve entre Freddy vs Jason, une idée qui germe dans la tête des fans, mais pas que depuis 88. Sauf que le souci, on vous l'a expliqué, Paramount, New Line Cinema, les deux possédaient les droits d'un personnage. Et vu que les deux n'arrivaient pas à trouver un accord, parce que c'est un peu comme faire affronter Godzilla et King Kong, hein, chacun a son préféré, on va pas privilégier l'un plus que l'autre, évidemment, eh bien, ça a pris du temps. Mais malgré tout, ça s'est fait et on a pu le voir dans le volet de Jason va en enfer. Cette fameuse scène mythique où le bras de Freddy sortait pour choper le masque de Jason Voorhees. Personnage alors racheté par la Paramount à la New Line Cinema. Ce qui nous a permis d'avoir, après une longue attente, Freddy vs Jason. Pendant plusieurs années, le nom du maquilleur Rob Bottin circule pour la réalisation de ce crossover. Malheureusement, le projet n'aboutit pas, car la New Line Cinema et la Paramount ne parviennent pas à s'entendre sur les scénarios. Ils posent tous deux la même condition. Ils voudraient que leurs boogeyman respectifs restent forts. Au début des années 2000, l'idée est ressuscitée lorsqu'un duo composé de Damien Shannon et Margie Swift propose un scénario qui plaît bien au producteur qui le valide. D'ailleurs, vous verrez, Az avait fait dans son documentaire toute une liste, il y avait vraiment une liste à catégoriser énorme. Ronnie Yu, à ce moment-là, qui avait eu un succès commercial et critique en réalisant La fiancée de Chucky, se voit propulsé au rang de réalisateur. Pour notre plus grand bonheur. Pour ce film, la grande déception de Sean Cunningham est de ne pas avoir Ken Hodder dans le rôle de Jason, car il estimait que ce dernier était le meilleur choix. Pour finir, c'est Ken Kirzinger qui aura le rôle de Jason. Il avait fait déjà une apparition dans Vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour. Mais il faut savoir que le réalisateur, Ronnie Yu,
il voulait un Jason plus lent, presque plus à côté de ses pompes en fait quand on le voit, malgré qu'il est toujours dans la réflexion des meurtres. Eh bien, du coup, il a pensé à Kit Kersinger. Il connaît très bien, un acteur canadien d'1m96, très bien physiquement. Sachant qu'en plus, il voulait vraiment rendre Jason imposant par rapport à Freddy. Il voulait vraiment un changement, une différence de taille. Et du haut de 1m96, ça collait bien face à Robert Englund, qui jouait Freddy, qui faisait qu'un 1m75. Là, voilà, 20 cm comme 21. Ouais. Tu sens la différence. Ouais. Ce film aura quand même été le plus rentable de la saga. Malgré ses 30 millions de dollars dépensés, ce qui en fait une somme conséquente, il en remporta 116 millions. La différence est enfin haute et dans le bon sens. Ce qui motivera du coup les producteurs à vouloir lancer une nouvelle saga, forcément quelque chose de nouveau, ce qui ne se fera jamais, évidemment. Vous allez me dire, autant capitaliser sur une réussite. C'est mieux. À la base, ils voulaient même faire une suite, une pseudo-suite, à savoir Freddy vs Jason vs Ash, donc Ash Williams, héros de Evil Dead, qui ne se fera jamais. Dommage. Cela existe en livre, mais ça ne s'est jamais fait en film. Mais bon, dans un sens, après en avoir parlé, discuté et l'avoir vu, Sam Raimi et Bruce Campbell, donc savoir le réalisateur et l'interprète de Ash, n'étaient pas plus motivés que ça. Non. Ce film représente le dernier des sagas Vendredi 13 et Nightmare of Elm Street. Yes, j'ai réussi à le dire. Pardon. Voilà. Avant les remakes. Ce sera aussi le dernier où Robert Englund incarnera Freddy Krueger. Faut dire, il est plutôt jeune, quoi. Ouais. D'ailleurs, celui-ci sera doublé dans une cascade se passant de la chaufferie par Oscar Gutiérrez, qu'on connaît plus sous le nom du catcheur Rey Mysterio. Puyaka puyaka, 619, puyaka puyaka, bandolero, puyaka puyaka. Oui, bon, on s'en fout. Voilà. Rey Mysterio. Petit détail amusant pour finir, le directeur de l'école est interprété par Robert Shea. Qui est Robert Shea, vous allez me dire? Eh bien, c'est le chef des studios de la New Line. Et la New Line, c'est ceux qui ont produit tous les Freddy. Je trouvais que c'était sympa de le mettre dans le film.